bien, Jean PNJ, je crois que tu avais une PNJnade à me seriner. Tu n'as pas eu le temps de le faire tout à l'heure, je t'écoute. Et sois sans crainte, je sais qu'il est dans la nature d'un PNJ que de déblatérer des PNJnades. Et il est de mon devoir de les rectifier à travers ces vidéos. Alors, il faut faire attention au placement de ses lèvres et à sa respiration avant de parler. Première erreur, très bien. Poursuivons, on n'est pas une connerie près. Ensuite, contre un blocage, c'est ça, il faut... Ah non, voilà, il faut forcer contre ces blocages pour arriver à parler. Ah, tu crois ça? Bon, on n'est pas une bêtise près. Enfin, je crois qu'une petite mise au point s'impose. Je ne peux pas laisser sur ma chaîne laisser prospérer de telles contre-vérités. D'ailleurs, je crois que les abonnés sont déjà là. Ils sont ici. Bonjour à tous, mes chers éloquents locuteurs. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Glenn, atteint de bégaiement, et je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo fiche de lecture d'un livre que j'ai trouvé en PDF sur internet qui s'intitule « La parole est un fleuve » de Ruth Med. Vous trouverez la description en lien. Non, pardon, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Que disais-je? Bon, qui est Ruth Med? Tout d'abord, ce n'est pas une spécialiste du bégaiement, ni thérapeute, ni orthophoniste, mais simplement une personne bègue qui a voulu, à travers un livre, témoigner de son parcours personnel pour sortir du bégaiement. Alors, dans cette vidéo, je vais dans un premier temps vous citer les passages qui me semblent les plus emblématiques du propos de l'auteur, tout en les commentant brièvement. Et dans un second temps, je vais vous exposer mon point de vue personnel de ce qui a été dit. Commençons. Alors, d'abord, page 132. Si je parlais en suivant le mouvement de tic-tac d'un métronome et que je transposais cette technique dans la salle de classe, cette nouvelle façon de parler se bagarrait avec mon esprit habituel. Ça ressemble à un stupide robot, je me disais. Retourne au bégaiement, ça sonne mieux. Je me retrouvais alors avec deux choses qui se battaient dans ma tête et je bégayais davantage. Un petit peu plus loin, page 135, elle a recours à l'image du fleuve pour la première fois. Lorsque je bégayais, ce conflit entre le courant et la résistance à ce courant devenait évident. Je conçois le courant comme un fleuve et la résistance comme ce barrage que nous construisons afin d'arrêter ce courant. Ce qui débuta par une conception simpliste du processus de la parole est fabriquée par mon esprit conscient, m'amena à ce qui m'apparaissait comme des croyances logiques. Elle met des guillemets d'ailleurs à logique. La parole étant produite intentionnellement, cela signifie que je dois réfléchir à chaque mot que je dis, à chaque respiration que je prends, tout autant que je dois planifier ce que je dis et comment je le dis. Vous imaginez que c'est un effort surhumain et que ce n'est pas viable dans la réalité. Alors plus loin. Cela entraîne certains comportements. Plus je pense à mon élocution, plus je bégaye. Et plus je bégaye, plus cela affecte mes émotions, me conduisant à me sentir impuissante, démunie, désemparée. Plus je m'efforçais à mieux parler, moins j'étais spontané. Spontanéité
et efforts conscients sont inversement proportionnels. Alors là, si je devais reformuler les propos de l'auteur, je dirais que la condition sine qua non de l'affluence, c'est la spontanéité. À partir du moment où vous prenez conscience du mécanisme de la parole et que vous prétendez le maîtriser, mécaniquement, vous échouez. Alors un peu plus loin, page 159. Pensée et spontanéité se situent aux extrémités du spectre. Encore cette idée, voyez, d'opposer la maîtrise à la spontanéité. En cessant de planifier ce que vous allez dire et comment vous allez le dire, votre spontanéité naturelle et innée prendra la relève. Vous ne pourrez jamais cesser de faire des efforts pour parler en vous efforçant de cesser de forcer. Bon, là, la phrase est un peu alambiquée, je trouve, et je la reformulerai de cette manière. Cesser de forcer, finalement, c'est encore forcer. Voyez, d'où l'échec fatal de l'affluence. Et enfin, à mon avis, la phrase qui résume le mieux, qui synthétise l'esprit vraiment du propos de l'auteur, page 199, donc, parler n'est pas penser à la parole. Voilà. Donc là, j'ai cité ce qui me semblait être les passages les plus éloquents. Je vais maintenant dire ce que j'en pense. Quelle est ma position finalement vis-à-vis du contenu de ce livre et des positionnements de Ruttmet. Je suis assez mitigé. Je souscris au postulat selon lequel la spontanéité et la confiance en soi sont les conditions sine qua non de l'affluence. Cependant, l'auteur écarte dans son livre le recours à des exercices d'élocution stricto sensu, qui, parallèlement à un travail sur soi d'ordre psychologique, sont un des préalables à l'affluence, un socle sur lequel pourra s'ériger la confiance en soi, voilà, et la spontanéité nécessaire à l'affluence. Voilà, donc des exercices d'ordre, voilà, ça peut être apprendre à diminuer le débit de la parole, comme je le fais justement précisément en ce moment. Je ne suis pas spontané devant vous. Ça peut être un travail sur la respiration, la prise de conscience de l'importance de la respiration dans le processus de la parole. Ça peut être également, j'ai parlé du débit, de la respiration, ça peut être l'articulation également. Voilà, tout ça n'est pas à opposer. Je pense qu'il y a les exercices chez soi, voilà, à la maison, quoi, et dehors, à terme, la spontanéité, le naturel, le fleuve qui s'écoule, voyez. Il faut prendre ce témoignage pour ce qu'il est, c'est-à-dire une expérience personnelle qui n'a pas prétention à être généralisée à tous les cas, à chacun de juger s'il peut se satisfaire des seules conclusions de Ruttmet ou si des exercices d'élocution sont nécessaires en parallèle. D'ailleurs, à ce titre, je vous exposerai dans ma prochaine vidéo la méthode de Jacques Bordier, que j'ai suivie en 2005 et qui me semble être la meilleure à ce jour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Alors mon cher Jean PNJ, en général à la fin d'une vidéo, il est de rigueur de dire quoi à nos spectateurs ou à nos abonnés? Dis-moi. Abonnez-vous, bande de filles de garce. Je ne crois pas que ce soit une méthode très convaincante. Moi, je dirais plutôt, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mais encore,
Mettez un pouce bleu, bande de foutriquets. C'est pas possible, mais Jean PNJ, ce ne sont pas des choses à dire. On dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ciao.